Ça a commencé de manière plutôt anonyme, hein. Ça a commencé très calmement en fait, de manière assez progressive. Après, je crois que c'est le fait d'avoir fait des concerts à l'étranger qui nous a donné plus ou moins une direction en fait. Enfin, quand je dis l'étranger, hors de France, parce qu'on a commencé à Grenoble en France, mais il y a, il y a eu des voyages et des tournées qui ont donné du sens à notre travail. Et finalement, c'est indissociable. Quand on a commencé à aller en Afrique et en Afrique du Nord, bah, il y a eu une transformation dans le son aussi, même dans le mental en fait. Finalement, il y a quelque chose il y a différentes choses qui se sont passées à différents moments et souvent après des voyages. Ben, on est souvent finalement observateur, un peu comme tout le monde, sauf qu'on a des instruments pour faire part de nos observations. Ben, un peu partout, en fait, là où je peux. Parfois c'est juste à côté, parfois c'est un peu loin. Après, on ne fait pas vraiment le tri de ce qu'on absorbe, tu sais, on est un peu des éponges tous, hein. Donc, des fois même, tu vois, par exemple, tu peux écouter une émission de radio à laquelle tu prêtes pas d'attention. Et puis à un moment, dans une discussion, tu te retrouves à ressortir des infos que tu as entendues alors que tu les as même pas validées en fait. Parce qu'on est comme ça en réalité, on est des éponges. Et c'est pour ça que la propagande marche en fait. La propagande elle se base là-dessus, sur le fait que nous on est poreux, on est réceptif. Il est toujours là, même s'il a été un peu, comment on dit, extrapolé. Par exemple, j'ai fait un travail avec des Cubains en 2015. On était plusieurs d'ailleurs de Gnawa à travailler sur ce projet-là, qui s'appelait Argel de la Habana. Et on s'est retrouvé avec des morceaux afro-cubains qui se jouaient à la percussion et à la voix. Donc moi, quand j'ai mis un gembri dessus, ben, je me suis rendu compte que c'était du gnawi. C'est du gnawi sans gembri en fait, avec d'autres trucs, mais en réalité ce fil conducteur, il peut mener très loin, et notamment du côté des Caraïbes et du côté de toutes les contrées où il y a eu de l'esclavage. Il y a une espèce de fil conducteur comme ça, avec des similitudes incroyables. Partout, peut-être pas, parce que c'est pas une musique très commerciale, c'est une musique plutôt des profondeurs, c'est une musique du terroir, et c'est une musique des profondeurs réellement, c'est-à-dire que les gens qui sont dans le fun, ils écoutent pas vraiment ça, ou alors ils écoutent des versions de Gnawa qui sont des versions électroniques, ou des trucs, tu vois, mais je leur en veux pas, hein, moi aussi j'ai eu une période fun, tu vois ce que je veux dire, mais c'est vrai que la culture Gnawa, quand tu t'en approches, il y a une certaine profondeur, il y a un truc qui n'est pas, que la danse, la trance et le houl, tu vois, le tehoual. Dans la musique gnawa, il y a une vraie profondeur, une profondeur identitaire, il y a une profondeur de résistance aussi, une profondeur de stature, c'est-à-dire il y a une véritable conscience du statut d'esclave dans les chants gnawa, on sent, tu vois, comme Khalim Baramskin par exemple, tu vois, il y a plein de morceaux comme ça où on évoque un esclave et sa condition. Moi j'ai grandi
avec un papa metteur en scène qui avait une troupe de théâtre plutôt politique, c'était plutôt du théâtre engagé. Et j'ai retrouvé ce lien un peu subversif qu'il y avait dans le théâtre de mon père et que je retrouve dans la culture gnawa, dans la musique gnawa. Il y a ce côté de révolte, ce côté même si c'est pas dit texto, dans l'intensité du chant et dans la façon d'affirmer l'identité, ça dit clairement qui ils sont, quoi. Par exemple, moi en tant qu'Algérien, j'étais dans un délire post-colonial, en fait. Depuis ma naissance, on m'a bercé dans la chanson de l'indépendance, tu vois. Donc mon combat était essentiellement post-colonial. Mais là, actuellement, quand tu entends le discours de Macron ou des autorités françaises à l'égard du Mali, à l'égard du Niger, du Burkina et de la Guinée, et même du Bénin, ou de tous les pays d'Afrique qui sont en train de se réveiller, le discours il est ultra-colonial. Donc on n'est pas dans un combat post-colonial, on est juste dans un combat anticolonial, ça continue en fait.